Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la petite vidéo, enfin petite, je pense que ça va faire une heure, peut-être une heure même passée, hein, une heure quelque chose. Hein. Donc, la vidéo du matériel et des livres que j'ai acheté durant le mois d'avril pour le mois de mai. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, en premier, je voulais vous parler de le mois dernier. Je vous avais montré, je crois, je ne sais pas si c'est le mois dernier ou le mois d'avant, je vous avais montré une éponge que j'avais achetée à Action en pensant que ça ferait le même effet que ces petites mousses, vous savez, qui sont toujours molles, qui sont une sorte un petit peu humide tout le temps, quoi. Donc, je me suis dit, peut-être cette éponge, ça devrait aller. Et voilà, je vous montre l'éponge. Et je l'ai sortie de son emballage. Elle était bien moelleuse. Et puis depuis, je ne sais pas si vous entendez, c'est dur comme du bois. Donc, ça ne marche pas. Il faudrait que ça soit toujours humide. Mais le pain de pastel, ça ne demande pas de l'eau, quoi. Donc, du coup, je ne peux pas utiliser cette éponge. Donc, ça va servir à nettoyer. Voilà. Et sinon, je ne vous avais pas montré le mois dernier, mais j'avais acheté ce petit kit à Action. C'est un petit kit de peinture à numéro. Donc, c'était un petit chien, un petit chat et un petit lapin. Je trouvais trop mignon ces petits dessins. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est sur... où est-ce qu'il est l'autre? Ah, ils sont là. Les petites peintures sont là. Donc, bon, comme c'est de l'acrylique, je pourrais presque même trouver dans mes crayons acryliques pour le faire, peut-être. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que c'est plus épais, ça. Donc voilà. Donc, alors, je vous montre comment ça se présente. C'est sur des petits cadres, comme ça, en bois. Donc, il y a les petits numéros qui sont marqués. Alors, je sais pas si on les voit bien. Donc, bon, c'est un peu petit, mais bon... Peut-être que je les ferai au crayon, je ne sais pas trop. Peut-être ça serait plus précis qu'avec le pinceau. Parce qu'alors là, ils ont montré alors le petit cadre. Il y a un petit pinceau, qui est assez fin quand même. Un petit feutre, alors je ne sais pas à quoi il sert. Un petit feutre doré, bon, ça c'est pour l'humidité. Il y a des petites vis pour les accrocher. Je pense qu'il faut visser dans le bois. On visse dans le bois là, et puis on peut les accrocher après au mur. Et puis sinon, là c'est le petit lapin et le petit chat. Voilà. Et après, il y a une petite notice. Alors voilà, il montre comment il faut faire. Bon, après, c'est tout simple. Hein, on a les numéros. Bon, le 1, ouais, attendez, je mets le 1 là. Donc, on voit le 1 sur... Bah, on prend la couleur 1 et puis voilà, on met le 1. Après, on nettoie son pinceau. On prend le 2, le petit tube 2 et on met là où il y a les 2. Voilà. Et puis, ah bah ça, c'est pour faire le crayon, c'est pour passer sur les lignes. D'accord. Et puis après, bah, les petites vis, voilà. On peut accrocher et puis on peut mettre ces 3 petits tableaux au mur. Donc, bah, je les avais achetés pour mes petits-enfants, mais bon, on n'a pas eu le temps de les faire. Je ne sais pas si ça va les intéresser trop. Donc, du coup, bah, je ferai peut-être une petite vidéo en accéléré pour vous montrer comment on fait. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Et puis maintenant, eh ben, ça va être... Ah, attendez, je n'avais pas montré le mois dernier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne l'avais pas montré. Je l'avais rangé, je pense. Je l'avais rangé pour les petits-enfants. Et du coup, c'était pas avec tout le matériel dans mon petit chariot, là. Mon matériel le matériel et les livres que j'achète dans le mois. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est la suite. Je vais voir si je fais en une seule vidéo ou en 2 vidéos. Mais là, je vais commencer déjà par le matériel. Si c'est trop long, je ferai en 2. Je ferai d'abord le matériel et après, je ferai une autre vidéo pour les livres. Mais sinon, si c'est pas trop long, ben, à moins que vous aimiez... vous préférez, je peux vous demander ça. Est-ce que vous préférez que je vous fasse 2 vidéos? La vidéo pour le matériel
et la vidéo pour les livres, ou si une grande vidéo avec les deux, si vous préférez. Vous me dites dans les commentaires si ce que vous préférez. Moi, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, je filme les deux. Donc, du coup, je pense que c'est à vous ce que vous préférez. Si vous préférez deux vidéos plus courtes ou une grande vidéo. Voilà. Donc là, on va commencer par ce que j'ai acheté sur Temu. Alors, sur Temu, alors attendez. Ça y est, j'ai préparé, mais je ne sais pas où j'ai mis toutes mes affaires. J'ai préparé les choses, mais je ne les trouve plus. Alors. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Voilà. Voilà. Sur Temu, j'ai acheté... alors, d'abord, un petit pochoir. Alors, ce petit pochoir-là... Alors, c'est un petit pochoir pour faire une lune. Donc, c'est un pochoir qui se présente en 4. Donc, la première fois, vous mettez celui-ci. Après, avec une teinte assez claire, ou voilà. Après, une autre teinte. Enfin, un autre pochoir avec une autre teinte. Le troisième, avec une teinte encore peut-être... voilà, ça peut être du gris, un peu du bleuté, voilà, des petites choses comme ça. On essaiera, de toute façon, j'y pense quand même à faire cette vidéo avec les pochoirs, tous les pochoirs que j'ai pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, enfin, au moins ce que j'ai et voir, voilà, les pochoirs, ce que ça donne. Et la dernière, voilà, donc quand on superpose comme ça, après, ça nous fait une jolie lune avec des effets, voilà, de couleurs. Vraiment une lune comme on la voit dans le ciel, enfin, un peu rapprochée. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a qu'une. Donc, elle est un peu grosse. Donc, ça aurait été bien d'avoir une petite, plus petite. Mais bon, c'est quand on veut faire une grosse lune. Voilà. J'ai acheté aussi je vous avais dit que j'avais acheté la dernière dans ma vidéo que j'avais acheté, je vous avais montré les blancs, mais avec une pointe plus petite. Et là, j'ai trouvé ceux-ci. Je ne sais plus qui est-ce qu'on a parlé, je sais plus. Il y a plusieurs personnes qui les ont présentés, ces blancs. Et ils sont vraiment très, très bien. J'en ai déjà utilisé un. Bon, j'en ai déjà donné un à ma sœur. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà utilisé un là, celui-là. Par contre, j'en ai un autre qui a disparu, parce que normalement, il y en a 6. Puis, je sais pas, je trouve pas le 6e. Je l'ai dû me le poser quelque part, ou peut-être dans une trousse, je sais pas. Donc, alors, je vais vous montrer. Ça, c'était avec les fins. Vous savez, j'avais pris un blanc, et après, j'avais pris un argenté et un doré. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient avec les fins. Et ça, c'est ce qu'on obtient avec celui-là. Donc, je vous montre. Est-ce qu'on approche un petit peu? Voilà, un petit peu. Voilà, on peut faire une petite fleur. Hop. Vous voyez, il marche très, très, très bien. En ce moment, c'est ce que j'utilise dans mes colos. Une petite fleur. Et puis, ben, ça écrit bien. Hein, voilà. Hop. Voilà. Donc, j'en suis contente. Je pense que pour le moment, il se bouge pas. Bon, de temps en temps, je nettoie un petit peu autour, là, comme ça, pour pas que ça se... Mais on entend quand on l'enclenche, ça fait un petit clic. Donc, ça doit sécher un petit peu. Puis après, le fait de faire un petit clic quand on appuie dessus. Mais bon, ils sont très, très bien. Donc, je sais plus combien j'ai payé ça. Je crois que c'était dans les 4 €, je pense, les 6. Donc, ça vaut le coup quand même. C'est pas très, très cher. Voilà, ça, c'est sur Temu aussi. Et sur Temu, j'ai pris... alors, tout le monde achète les gangnars, je sais plus comment on dit. Moi, j'ai acheté les Longo. Alors, c'est des feutres acryliques Longo. Donc, je vais peut-être refaire un petit peu plus... voilà.
Donc, j'ai acheté la... Il y en a 14 en tout. Donc, c'est des boîtes de 9. Donc, c'est par teinte. Alors là, c'est les pourpres. Vous avez les marrons. Alors, ils ont tous des... Là, c'est Mellard. Des marrons. Là, ce sont des... les verts. Les Green Series. Il y en a 14 en tout. Hein. Là, ce sont les bleus. Blue Series. Là, ce sont des couleurs plutôt yellow. Je vais vous montrer après les... J'ai fait un petit nuancier. Là, ce sont les rouges. Là, ce sont les roses. Je suis en train de monter. Ça s'approche de plus en plus. Ça, ce sont plutôt des peaux, couleur peau. Je crois qu'il y a 2 couleurs peau. Voilà, ces deux-là. Couleur peau. Hop. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai les couleurs foncées, les gris chauds, les gris froids et le noir, je pense. Après, il y a les couleurs foncées. Alors, il y a des bleus très, très foncés. Quand on les regarde comme ça, on ne voit presque pas la différence. Mais c'est des gris foncés. Il y a un pourpre foncé, un violet foncé, un bleu, un pourpre, un bleu, un bordeaux. Enfin, je vais vous montrer. Là, alors, je vais peut-être redescendre un petit peu. Et puis, les 3 autres, ça, c'est encore, non, c'est encore un sorte de... du yellow rose, du yellow rouge, là. Et après, il y en a 2 comme ça, avec des couleurs un petit peu différentes. Donc, dopamine, et puis l'autre, c'est dopamine le dopamine 1 et dopamine 2. Voilà. Donc, je vais montrer les nuanciers. Alors, là, c'est, vous avez, est-ce qu'on voit bien, les yellow, les red, enfin voilà, ils sont tous ils ont tous des numéros. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des feutres acryliques avec bout broche, bout pinceau. Voilà, donc on voit un petit peu là. On voit pas l'intérieur du crayon, mais on voit un petit peu ici. Et ils ont tous des numéros et des lettres. Donc, moi, j'ai mis par boîte. Je les ai mis par boîte avec les lettres et puis les numéros. Parce que je ne sais pas après s'il y a des numéros qui se répètent. Je ne sais pas trop. Je crois pas, mais dans le doute, j'ai mis quand même les numéros en premier. Donc là, vous voyez, c'est le HC. Donc, le HC, c'est cela. Et c'est le 135. Voilà, c'est celui-là. Les 2 sont HC. Donc 135, c'est le orange. C'est un peu des couleurs fluo. Il y a le doré et l'argenté. Et après, ce sont des couleurs un petit peu plus flashy, quoi. Après, vous voyez, ça, c'est la gamme des très foncés. Donc ça, c'est bien pour... là, on voit pas trop. Bon, là, j'espère que ça brille pas trop parce que j'ai plastifié déjà. Donc... il y a vraiment des noirs, il y a des... c'est très, 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 très foncé. On voit presque pas la différence. Là, c'est un vert. Là, je pense que c'est un autre vert, ça aussi. Il y a un pourpre. Là, c'est plus un bordeaux. Là, non, là, c'est le pourpre. Là, c'est le violet. Là, c'est un marron. Là, c'est des bleus. Donc, c'est vraiment très foncé. Donc, on a une gamme très foncée. C'est bien, je trouve. Les gris, voilà, il y a des gris, bon, avec le noir. Après, il y a les marrons. Il n'y a peut-être pas beaucoup de marron foncé. Mais bon, il y en a quand même un là. Donc, bon, ça manque peut-être d'un marron un peu plus moyen, quoi. Mais je crois que là, oui, dans cette gamme-là, vous voyez, il y a des yellow, enfin, pas des yellow, des rouges.
Mais là, ça peut faire il y a des petits marrons, là. Je trouve que ça fait un peu marron, c'est celle-là. C'est lequel le RY, voilà, c'est ça. C'est ceux-là qui sont là. Donc, ça fait un peu marron, je trouve. Donc, bon. Après, avec les peaux aussi, vous avez des marrons. Vous avez tout ça comme peau. Donc, c'est pas mal. Il y a des roses, des violets. Enfin, bon, voilà. Bon, il y en a en tout, ça fait 126 couleurs. Pour ce que je veux en faire, ça me suffit. J'ai pas besoin de la gamme de... Je fais pas de mystère. Enfin, vous allez voir ça. J'ai acheté un mystère, mais ça sera dans les livres pour la suite. Mais j'en achèterai pas d'autres, je pense pas. Donc, voilà, ça peut faire des petits rajouts. Pour faire des petits rajouts dans les livres. Bon, comme ça, j'ai quand même une bonne... quand même de quoi faire. Donc, voilà. Ça... Et je crois que la boîte... je sais plus. Ah non, bah non, c'était l'ensemble. L'ensemble, c'était dans les... entre 47 et 50, je sais plus. C'est par là, dans ce prix-là, dans les 50 €, quoi. Pour les 126. Donc voilà, je les remets là-dedans. Ça, hop. Je vais les ranger après, je ne les laisserai pas là. Je pense que je vais les mettre dans un petit rangement. Voilà. Donc ça, c'est pour les achats faits sur Temu. Après, à Leclerc, j'ai pris ces petits pinceaux. Alors, ça coûte 4,90 €. Ces pinceaux à réservoir d'eau. Donc, il y en a un petit, un moyen et un grand. Je ne les ai pas ouverts encore. Je ne sais pas du tout comment ils sont. Alors, on va les voir. Donc là, bah, ils sont un peu la forme des Pentel. Je vais regarder. J'en ai un Pentel. Si ça se trouve, c'est un peu... C'est la même... sauf que là, ils sont bleus. Et là, ils sont blancs. Alors, c'est la... Ah, ils ne sont pas le même bouchon. Là, c'est des bouchons lisses. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop. Donc, normalement, le petit, c'est celui-là. On va voir comment ça... Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est le petit. Le moyen. Oups. Le moyen. Et le gros. Donc, ils ne sont pas non plus... Il n'y a pas une très grande différence entre... Ah, j'ai un poil là, carrément déjà. Ouais, j'espère qu'ils sont solides. Bon, c'est la marque Dallé Erovzné. Je ne sais pas comment on dit exactement. Donc, par rapport au Pentel, ça c'est le petit, je pense. On va regarder avec le petit là. Vous voyez, il est un peu plus petit. Je ne sais pas si on voit. Ouais, il est quand même beaucoup plus petit que... À moins que ce ne soit pas un petit que j'ai là. Attendez. C'est peut-être pas le petit que j'ai. Oui, là, c'est ça. Ah, voilà. Là, c'est... Non, ils sont pareils. Vous voyez. Ça, c'est le bleu, c'est le Pentel. Et là, c'est le Dallé. Donc, ils sont plus ou moins pareils. Hein. Il y a juste un peu les bouchons qui changent. Est-ce que l'ouverture se fait pareil? Oui. Est-ce qu'il se fait pareil? Ah non, là, c'est dans l'autre sens. Ils sont dans l'autre sens. L'ouverture est... voilà. Et puis, alors, ça, c'était le moyen. Le moyen, il est comment? Par rapport à... Voilà. Le moyen, c'est pareil. C'est plus ou moins pareil. Hein? Et le grand... Le grand, est-ce que j'en ai un grand, moi? Je ne sais même pas si j'en ai un gros. Non, je crois pas que j'ai de gros. C'est celui-là, peut-être? Non, ça, c'est des petits. C'est des petits. J'ai que des petits et... oui. Et des moyens. Donc, voilà, j'ai un gros maintenant. Donc, c'est bien. Donc, je vais les mettre avec les autres. Voilà, je prends un petit élastique. Comme ça, je les mets tous ensemble. Hop, et je les mets dans mon petit seau. Voilà, ça, c'est les
les pinceaux réservoirs d'eau chez à Leclerc. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis allée à Cultura, mais j'ai rien trouvé parce que j'avais été d'abord à Créatitude. Donc, du coup, j'ai pris ces petites... simplement ça. Je crois que c'est Johanna qui en a parlé dans une de ses vidéos. On va voir ce que ça donne sur du papier. On va les essayer là. Donc, c'est une sorte d'acrylique pailleté. Je ne sais pas si on voit. Est-ce que vous voyez là? Je suis peut-être un peu près. Il faut remuer. Je les ai bien remués tout à l'heure. Parce que ça a tendance à les paillettes à aller au bas du flacon. Donc, c'est une acrylique, une encre acrylique, voilà. Donc, c'est avec une petite pipette. Alors, j'ai pris 3 couleurs. Je ne sais pas s'il y a marqué les noms des couleurs. Où est-ce que ça peut être marqué? Je vais regarder les différences. Ah, ça doit être ici, non? Il y a des numéros. Il y a Mika. Là, c'est la Mika aussi, non? Il y a juste des numéros. Il n'y a pas marqué le nom des couleurs. Ah, peut-être ici. Non, c'est la même chose. Donc, bon, peut-être ici. Là, c'est vraiment écrit en tout petit. Hein. Non, je vois pas. Non, c'est la même chose. Donc, à part ce petit numéro qui est ici, là c'est PV19 et là, c'est PG7. Et là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Bah, lui, il n'a pas celui-là. C'est pas les mêmes. Pas la même boîte. Il n'y a pas de numéro? Bah, ça, alors. C'est pas les mêmes. Pourtant, je les ai pris au même endroit. Il doit y avoir des... Ah oui, là, c'est marqué en... Là, c'est marqué le numéro, le couleur bleu Hollande. Et pas dans ceux-là. Et pourtant, c'est la même chose. Hein. J'ai pas vérifié, mais c'est le même nom. Liquide acrylique. Ouais, ça doit être les nouvelles étiquettes, je pense. Là, il n'y a pas marqué les noms. Donc, j'ai pris 3 couleurs. Je me suis dit peut-être pour faire dans des fonds avec un peu aquatique. Donc, on va les essayer. Hop, voilà. On va mettre... C'est avec une petite pipette comme ça. Donc, hop, on prend le liquide. Et puis après, on peut en mettre une goutte pour voir ce que ça donne. Hop, j'ai pris un pinceau pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est propre? Je ne sais pas si ça va teinter. Donc, hop, et je vais essayer sur le foncé. Là, on va essayer un peu aussi sur du noir. Hop, je ne sais pas si on voit. Là, j'ai mis sur du noir. Et là, j'ai rajouté de l'eau. Ça peut faire des jolies choses. Sympa. Sympa, sympa. Mon petit truc pour l'essuyer. Je pense plus ou moins dilué. Ça peut faire peut-être quelque chose de sympa. On va prendre le violet. On va mettre une goutte. Est-ce que ça se nettoie bien? Oui, ça a l'air de quand même de bien se nettoyer. Donc, hop. Il est un petit peu moins pigmenté, celui-là. Bon, après, il faudrait... Là, je le fais avec le réservoir d'eau, mais... Hop, un petit peu là-dessus. Voir ce que ça donne. Ça peut être sympa. Si on fait des petits mélanges. Par contre, ça a l'impression que ça se retravaille pas si facilement. Vous voyez, là, c'était déjà sec. Et j'ai l'impression que on a du mal à repasser dessus. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça peut toujours faire sorte de petit fond. Non, ça, je l'ai fait. Et le vert. Hop, on va faire une petite goutte aussi. Hop là, voilà.
je vais peut-être approcher un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux quand même. Et hop. Bon, c'est assez léger quand même, hein. C'est assez léger. Bon, j'ai mis qu'une petite goutte. Bon, après, sur le papier noir, je trouve qu'on voit pas trop de différence. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Faudrait voir sur du si ça marche sur du crayon. Si voilà, si on mettait du crayon et si oui. On peut pas retravailler après, par contre, une fois que c'est sec sur ce papier là. Oui, ça fait des marques, on peut pas repasser les lignes là. Mais bon, vous voyez, ça peut faire un petit mélange assez sympa. J'ai l'impression que ça se repousse là, ça repousse certaines couleurs. Très bizarre. Mais bon, pourquoi pas, ça peut faire des choses assez sympas. Faudra voir un petit peu une fois sec. Donc voilà. Donc ça, j'ai pris ça à Cultura. Il n'y avait pas grand chose à Cultura. Non, il n'y avait pas grand chose. Comme je dis, j'étais passée déjà d'abord à Créatitude. Et du coup, il y a quand même beaucoup plus de choses à Créatitude qu'à Cultura. Au moins pour le dessin, pour tout ça, il y a quand même beaucoup plus de choses là-bas. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah ben justement, on va aller à Créatitude. Alors, à Créatitude, bon, j'ai acheté des choses, mais c'est surtout du matériel de réserve. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va sortir. Voilà. Donc, ben, j'ai repris des feutres à alcool pour faire mes bases de feutre, mes bases de peau feutre à alcool. Donc, j'ai pris 3 couleurs. Je ne sais pas ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne. Celui-là. J'ai peut-être un... Hop, voilà. Ça, c'est le 3010. Le 4145. Celui-là. Il est un peu plus foncé, plus orangé, celui-là. Pas forcément pour faire une base, mais peut-être pour faire un peu des pommettes rosées. Et j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Alors, celui-là, il est un peu plus foncé. Il faut attendre que ça sèche. Donc, c'est le 4150. Et j'ai pris... Je ne sais pas comment on fait encore. Hein. J'ai pris celui-ci. Et comme il y avait des recharges, alors j'ai pris ça. Donc, c'est une recharge. Alors, c'est le numéro, bah, justement, ce numéro-là. Où est-ce que je l'ai trouvé, le numéro? Je ne l'ai pas deviné. Il devait être quelque part. J'ai pris... Bah alors, on va ouvrir. Hein. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'il était. Ah oui, il était en dessus. Voilà, il était là. Donc, c'est le 4150. Donc, c'est la recharge pour celui-ci. Donc, par contre, alors, attendez les prix. Créatitude. Alors, Créatitude. Comment ça s'appelle, ça? C'est les graphites. Voilà, recharge. Donc, ça coûtait 4,50. La recharge. 4,50. Et les feutres, alcool. Est-ce qu'ils sont les marques? Ah oui, les graphites, ils sont à 2,99. Ils étaient à 2,99, les marqueurs. Et la recharge, là, 4 quelque chose. Hein, que je vous dis, 4,50. Donc, je ne sais pas trop exactement. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai peur que ça, comme c'est de l'alcool, que ça s'évapore un peu. Donc là, il est sous vide. Hein, il y a un petit truc en dessous. Donc, je pense qu'il faut ouvrir la chose comme ça. Comment il est l'autre côté? C'est fin. Oui, c'est fin. Donc, je pense qu'il faut ouvrir ce côté-là. Faut enlever le truc, peut-être. Et puis, mettre... il y a une petite dosette. Alors, peut-être qu'il faut... Ou sinon, sur la pointe. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est expliqué.
J'essaierai de regarder si je vois quelque chose sur le net pour voir comment on les recharge. Mais bon, voilà. Donc là, je pense qu'il y a quand même pas mal de... Hein, on peut... la prochaine fois, je regarderai si je noterai les couleurs. Peut-être, remarque, peut-être qu'on peut les trouver sur Amazon aussi, les recharges, je ne sais pas trop. Mais sûrement, à mon avis, sûrement plus cher. Donc, mais je prendrai une autre couleur un peu plus claire parce que celle-ci, elle est déjà un petit peu rosée, je trouve. J'aimerais bien trouver une couleur qui soit un peu plus claire. Pour que ça fasse vraiment une base très très claire. Donc voilà, ça c'était pour les pastels, pour les feutres acryliques. Donc ça, j'ai acheté ça à Créatitude. À Créatitude, j'ai acheté aussi le blender et le burnisher de Derwent. Alors là, cette fois, ils étaient à l'unité. Souvent, ils sont vendus emballés, vous savez, mais là, ils étaient à l'unité. Donc, bon, comme je pense j'en avais encore, mais je prends toujours, à chaque fois que je vais là-bas, je prends soit des, comment ça s'appelle, des blenders, ou soit des blancs, vous allez voir. Alors ça, c'était combien? On va regarder, C'est que je perds, mais... alors, vous savez, là, j'ai pris les... pour avoir les prix, mais comme je prends beaucoup de choses à chaque fois, et que chaque chose... Alors, Derwent... non, Derwent crayon burnisher, il était à 3,90, 3,80. Ah, ça se trouve, ça revient peut-être plus cher comme ça, je sais pas. Il faudrait que je voir si c'est quand même peut-être moins cher d'acheter déjà emballé. Parce que là, ça fait 3,90 que pour celui-là, pour le burnisher. Ah, puis en plus, il est difficile à enlever. Voilà, ça y est. J'aime pas trop quand il y a tout ça, parce que pour tailler, ça abîme les tailles crayons. Donc, alors, le burnisher, il était, je vous ai dit... 3,80. Et par contre, j'ai pas l'autre. J'ai pas le... Ça doit être plus ou moins dans les mêmes prix. Hein. Est-ce qu'il est l'autre? Bon, ça doit être plus ou moins dans les mêmes prix. Hein. Voilà, j'ai pris le burnisher et le blender de Derwent. J'ai repris aussi, ce que je reprends à chaque fois, un blanc des Derwent Drawing. Comme ça, j'ai toujours en avance parce que je les mange, j'en mets beaucoup. J'utilise que celui-là pratiquement. Je devrais aussi utiliser le blanc des Prisma, mais c'est vrai que je suis habituée avec celui-là. Donc, j'en achète toujours, à chaque fois que je vais là-bas, j'en achète toujours au moins un. J'ai repris des couleurs peau en luminance. Alors, voilà. J'ai repris ces couleurs-là. Je ne sais pas si on les voit bien. On les voit bien. Donc, je ne savais pas ce qui me manquait. Mais bon, comme je fais quand même beaucoup de peau avec les luminances. Donc, j'ai dit, je vais reprendre ceux-là. Ces deux-là sont souvent ceux qui partent les plus vite. Le 876 et le 872. Après, j'ai pris d'autres couleurs que j'utilise un petit peu moins, mais que j'utilise quand même. D'ailleurs, j'en ai... Oui. Donc, voilà. Donc, c'est plusieurs sortes de... Ce qui est très, très bien pour... comme cette gamme pour faire les peaux. Parce que, vous voyez, il y a vraiment du choix et c'est beaucoup de couleurs peau, quoi. Donc, les luminances, ils étaient à 3,95. Donc, c'est plus ou moins toujours les mêmes prix. Quelquefois, ils sont un petit peu moins chers quand ils sont en promotion, mais là, ils n'étaient pas en promotion, je pense pas. Sinon, j'ai pris une petite gomme. Alors, j'avais une petite gomme ronde, d'ailleurs que j'ai donnée à ma sœur, il me semble. Ouais. J'ai donné à ma sœur et moi, j'ai pris celle-ci, avec le bout comme ça, rectangulaire. Et j'ai pris sa petite recharge. Alors ça, je sais pas, pareil, c'était combien? C'est pas ça, c'est... Ah, voilà, la recharge de la petite gomme, c'est 2,50. Et la gomme, où est-ce qu'elle est? C'est peut-être 4 quelque chose, je crois, ou 3.
la gomme. Alors, c'était 3,99 €. Voilà. Alors, c'est pareil. J'enlèverai l'étiquette. Bon, pour le moment, c'est pas trop gênant. Voilà, j'ai pris ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris comment ça s'appelle? Les Pit Artistes de Faber-Castell en pinceau. Alors, c'est une sorte de feutre aquarellable, quoi. Donc, je les ai pris parce qu'ils étaient... je crois que j'en ai déjà 2 ou 3. Mes couleurs peau. Et là, ils étaient en promotion. Ils étaient à 1,50 €. Alors, c'était la fin, je suppose. Alors, je sais pas s'ils vont plus les faire ou si ils vont... Voilà, ils bradaient leur stock. Je sais pas trop. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait, ce qui m'intéressait. Voilà, j'ai pris des verts. J'ai dit pour faire des... comment dire, des fonds. On va faire un petit essai. Vous voyez, ça y est, c'est sec. Et regardez, ça fait quand même assez joli, je trouve. Ça peut faire quelque chose de sympa dans une... je sais pas si on voit. Dans un fond aquatique. C'est ce mélange. C'est pour ça que je les ai pris. Parce que je voulais les essayer dans des fonds aquatiques avec un petit peu de... Ou sur des écailles de sirène ou de poisson. Ça peut être sympa. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne sur un petit bout de papier. Alors, je vais peut-être prendre un autre. Donc, j'ai pris un bleu très clair. Alors après, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas du tout si ça... Ça marque un petit peu comme ça, je trouve. Pareil, je pense qu'il faudrait peut-être les faire sur un truc. J'ai pas quelque chose de propre là. Non, tout ça c'est sale. Une céramique. Je vais mettre sur la céramique. Un petit bout de céramique là pour voir ce que ça donne. Hop, on va faire là. Je sais pas si on voit ce que je fais. Et après on prend avec le pinceau et on en met comme ça. C'est très léger, hein. Mais justement, j'ai pris ces couleurs-là, parce que je me suis dit pour faire des ciels. Alors, mais j'ai l'impression quand même que ça marque. Ouais, ça marque un peu. Genre, je pense qu'il faut le faire sur un support d'abord, puis après prendre la couleur. Ou c'est moi qui ne sais pas le faire marcher. Hein. Ou peut-être que je ne suis pas sur un bon papier. Là, je suis un papier... Hop, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que je ne sais pas si on voit, mais ça marque un peu là. Il faut vraiment repasser dessus. Mais bon, ça peut être sympa pour faire un petit peu d'aquarelle. Hop. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Après, j'ai pris des bleus, des verts. Donc, il y en a 2 qui se ressemblent. On dirait que c'est les mêmes, d'ailleurs. Je trouve que j'ai pris 2 mêmes. Ça se peut. Quelles couleurs ils sont? On dirait les mêmes. Ah non, non c'est pas... non, ils sont différents. Les couleurs se ressemblent beaucoup. Alors, hop. Alors, c'est un petit vert un peu plus pour faire les... je n'ai pas nettoyé mon pinceau, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, ça fait sympa. Et puis, ces 2 verts, là. Alors, il y en a un qui est comme ça. Je suis toujours dedans, là. On va en mettre un peu là. Hop. Il marque bien, quand même. Hein. Là. Et un autre vert là. Celui-là, il est un petit peu plus olive. Ça peut faire un joli fond aussi. Assez sympa. Je vais nettoyer un peu. Hop. Alors après, il y a les jaunes. J'ai pris des jaunes et un peu des oranges. On va décaler un peu. Jaune. Voilà. Alors, je ne sais pas le prix normalement. J'ai pas été regarder ailleurs. Mais là, 1,50 €, ça m'a paru pas trop cher quand même.
Bon, après, c'est quand même 1,50 €. Hein, mais voilà. Hop. Voilà. Donc, ça peut faire un petit coucher de soleil. Voilà. Non, je peux pas. C'est pas le bon bouchon. Ah là là. Donc, voilà. Donc là, j'en ai pris en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 feutres. Alors, je vous redis le nom. Alors, d'un côté, c'est les Faber-Castell Pitt Artist Pen Dual Marker. Donc, vous avez un côté brush aussi, comme ça. Voilà. Et l'autre côté, c'est un petit bout, un petit embout comme ça, pour faire des choses plus fines, quoi. Voilà. Ça peut être sympa aussi à... Voilà. Pour faire des petites choses plus fines. Donc, voici ça pour les crayons. J'ai pris aussi, alors j'en avais déjà pris là-bas, les Magical de Lindy. Voilà, on voit pas trop, peut-être il faut peut-être que voilà, je resserre un peu. Donc voilà, c'est les Magical Lindy, donc sont dans une petite boîte comme ça. Donc j'avais marqué toutes mes boîtes que j'avais déjà. Et celle-ci, je l'avais pas. Et ça, je l'ai déjà... est-ce qu'on voit un peu, encore un petit peu par là? Voilà. Voilà les couleurs. Alors, c'est des petites poudres. Alors, je vais vous en ouvrir un. Petite poudre. Il n'y a pas beaucoup, hein, puisque quand on voit, il pourrait mettre un peu plus. Hein. C'est vraiment le fond d'un... Alors, je ne sais pas comment on les utilise exactement. Moi, soit je mouille le papier, puis je saupoudre un petit peu de cette poudre, ou soit je fais le contraire. Je mets un petit peu de poudre déjà sur le papier et après, je prends mon pinceau. Donc, on va essayer avec le marron, là, par exemple. On va vous montrer comment je fais. Alors, je prends un petit pinceau comme ça, sec. Je mets la poudre, je mets un petit peu de poudre comme ça sur le pinceau que je mets après, là ici. Et après, soit on peut faire avec un petit pistolet en pchit, comme je dis, ou soit on prend un pinceau, un réservoir d'eau. Je vais nettoyer, puis soit on met un peu de l'eau comme ça. Hop. Et après, ben, voilà, ça fait des effets. J'ai du bleu, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas d'où il sort. Peut-être qu'il y en avait dedans, hein, je sais pas. Voilà, donc, et après, on laisse faire un peu les... voilà, ça, il y a un petit peu de toutes les couleurs dedans. Ou c'est peut-être parce que dans mon pinceau, il restait encore des pigments, non? Parce que je vois du rouge, j'avais pas de rouge. Donc, ça doit être dans le pigment. Voilà, donc on laisse sécher comme ça, et puis ça fait des effets. Voilà. Donc là, bah, j'ai toutes ces couleurs-là. Je vais déchirer le papier. Voilà, j'ai toutes ces couleurs-là. Donc, elles sont marquées ici, hein, sur le côté. Donc, normalement, dans les boîtes, il n'y a pas de doublon. J'en ai aucune que j'avais déjà. Donc, voilà. Donc, il y a quand même, ça peut être intéressant. Hein. Là, on voit pas trop les paillettes pour le moment. C'est quand ça sèche que ça fait un petit peu plus pailleté. Donc, voilà. J'ai pris ça. En tant que matériel, c'est tout ce que j'ai pris à Créatitude. Sinon, j'ai pris aussi... On va laver ça. Ah non, je vais le garder parce que je vais peut-être en avoir besoin. Donc ça, c'est fait. J'ai acheté aussi, j'ai commandé... Alors, je suis allée sur Etsy et j'ai commandé dans la boutique... je ne sais pas si vous connaissez, c'est Spark, Aquarelle Spark. Alors, ce sont des aquarelles paillettes.
Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai une petite boîte comme ça, où il y en a 2 dedans. Donc, ce sont des ceci. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Donc, j'ai pris ces 2-là et j'ai pris ceci. Voilà. Mais je voulais pas prendre une grosse, enfin un demi-godet, j'ai juste des grosses gouttes comme ça pour les tester. Donc voilà, et ces paillettes. Par contre, après, j'ai eu un petit cadeau. Ils m'ont envoyé, ils m'ont donné 2 petites gouttes. Voilà. Alors qu'il y a les noms dedans. Donc je les ai testées. Alors je crois pas que je les ai testés sur le blanc, mais je crois que ça donnait pas grand chose. Mais on va voir ça tout de suite. Je les ai testés sur du noir. Alors sur le noir, voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si je vais regarder parce que je sais pas. Voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, c'est le premier, Luna. Déçu que la publicité montrait que c'était plein de paillettes et tout ça. Alors, mais là, pour le moment, sur le noir, c'est un peu décevant, je trouve. Après, par contre, le scarabée, c'est celui-ci. Alors, par contre, le scarabée, il est super beau parce qu'il y a des reflets de vert, de bleu, de mauve. Je ne sais pas si on peut voir le mauve, vous voyez. Il est très, très beau. Alors, je pense que sur le noir, ça ressort pas mal. Mais ça se trouve, ça ressort très, très bien aussi quand vous avez déjà posé votre couleur. Alors, ça, c'est celui-là. Après, le Artemis, c'est celui-là. Donc, il est pas mal aussi, avec quelques paillettes. L'Athéna, c'est celui-ci. Sympa aussi. Le Apollonie, c'est le violet. Ça, c'est le Aphrodite, le rose. Sympa aussi. Et sinon, les 2 petites, c'est Douceur. Alors, hop, ça donne ça. Et celui-ci. Alors, ça, c'est Como Rebi. C'est celui-là. Bon, un petit peu déçu quand même. À part le scarabée. Je pensais que ça ferait plus pailleté. Alors, bon, on va essayer d'en mouiller un pour voir. On va réessayer le noir, là. J'ai mouillé un petit peu. Ah, j'ai déjà du marron de dessus. Il faut que je nettoie. On va mettre une goutte. On va mettre une goutte. Et puis, je ne sais pas si je vais faire un petit peu. Je vais mettre un peu de violet, là. On va mettre un peu de violet. Je vais essayer sur une couleur. Pour voir ce que ça donne. Pour le scarabée. On va voir ce que ça donne. Hop. On va saturer un peu le papier. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu, oui, dessus. Est-ce qu'on voit là? Oui. On va mettre une goutte. On va laisser activer un petit peu. J'ai laissé activer, hein, mais bon, j'ai trouvé un petit peu décevant, je trouve. Je pensais que ça serait beaucoup plus pailleté. Maintenant, je vous dis, je ne l'ai pas essayé sur du crayon ou sur de l'aquarelle normale. Sur le noir, je pensais que ça allait ressortir plus. Bon, après, le scarabée, les autres ne ressortent pas forcément beaucoup. Alors, on va essayer d'en mettre pas mal dessus, là, pour voir ce que ça donne. Hop. Bon, là, on ne voit pas trop parce que... faudrait peut-être que je fasse pas faire avec un réservoir d'eau. Ça dilue peut-être trop, je sais pas. On va essayer le scarabée. Faut que je nettoie mieux. Hop. Le scarabée. On va faire à côté. Alors, à côté, ça fait rien du tout. Hein. Vous voyez, quand sur du blanc, ça... Je sais pas si on voit. Oui, pas trop.
Et on va voir essayer sur ça. Et je recommence à refaire sur cette couleur là. Là c'est beaucoup plus. Celui-là il est plus. C'est bizarre parce que ça me fait des paillettes. Alors peut-être que j'en avais encore dans les. Ça fait pas le même effet que là. Bizarre. Oh. Là j'ai plus de paillettes. C'est parce qu'il y en avait encore dans le. Je vais nettoyer un peu. Je vais prendre un autre pinceau. Est-ce que j'ai de l'eau là dans celui-là? Ah oui, il me reste un petit peu. On va essayer. Peut-être que c'est quand ça sèche que ça fait plus métallisé. Mais sinon, il est beau, hein. C'est joli sur quand c'est mouillé comme ça. Je sais pas si on voit. Mais pour le moment, ça fait pas la même chose sec et mouillé, hein. Alors par contre, est-ce que ça donne quelque chose sur la couleur? C'est pareil, il faut peut-être attendre. Je pense que j'ai peut-être mis un peu trop de... je vais mettre un petit peu plus de... On va faire cette couleur-là. Et on va mettre du blanc par-dessus. On va passer le blanc. On va faire plus violet. Parce que là, j'ai mis un peu trop de couleur. Donc, on va mélanger. Et hop, on va mettre ça. Là, ça fait un petit peu rouge maintenant. Ça fait pas du tout la même couleur sur le... Ouais. Hop là. Faut attendre que ça sèche un petit peu. Et on va voir après. Donc, je pense pas en racheter. Si je rachète dans cette gamme, ça sera les nacrés comme ça. Mais faut que je vois d'abord si c'est concluant sur quelque chose, quoi. Si par exemple je colorie des insectes, mais là pour le moment je ne vois pas grand chose. Hein. C'est bizarre. Pas du tout la même chose. On va attendre, hein. Donc ça, hop là. On va attendre que ça sèche et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai pris ça chez Spark. Donc bon, je vous montre pas les autres parce que bon, c'est des pailletés, hein, comme je vous ai montré. Donc voilà, donc je les mettrai dans avec mes aquarelles, mais je préfère quand même les aquarelles granulation que ça. Donc là, parce que ça quand même coûte cher, hein. Ces petites choses là, vous voyez, c'est tout plat, hein. Mais ça coûte quand même, je crois, 8 € le demi-godet. Enfin, c'est même pas le demi-godet parce que normalement, c'est des demi-godets quand ils sont plus la même taille, mais un peu plus haut. Donc là, c'est un quart de godet. Donc on va, voilà, le noir, il fait rien du tout, je trouve. C'est une fois, c'est pareil. Il faut peut-être l'essayer sur quelque chose. Une surface déjà coloriée peut-être. Donc voilà. Donc on va enlever tout ça. Donc bon, il y avait des petites choses tout mignons, hein, avec un petit mot bien emballé, un petit papier. J'ai même un petit autocollant. Voilà, donc c'était dans une petite pochette comme ça. Donc, je les rangerai avec mes autres aquarelles. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi en matériel? Je crois qu'on arrive à la fin. Ah non, il y a encore des choses. J'ai pris... Oh là là, on en a combien? 50 minutes. 50 minutes et j'ai pas fini. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur AliExpress. Donc,
bougez pas, voilà. Donc, ce sont des pastels secs. Ça change un peu. C'est pas les pastels à l'huile. Pastels secs. Donc, il y avait 2 boîtes. Alors, je crois que chaque boîte, c'était 16 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, bon, j'ai une boîte qui est déjà un peu cassée, je crois. Il y en a une que, voilà, celle-ci, elle ferme plus, là. Donc, bon, il y a encore quand même plusieurs endroits. Et puis, elles sont arrivées aussi cassées. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, je vais vous en montrer une déjà. Donc, ça, c'est plus, j'ai l'impression, couleur peau, hein. C'est couleur peau. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, comme vous voyez, elles ont un petit peu morflé. J'ai un qui est cassé, une mine cassée. Deuxième mine cassée. Je crois que celle-ci, c'est pas la pire. Après, celle-ci aussi, mais le petit bout, je sais pas, je l'ai pas retrouvé. Il doit être quelque part caché. Alors, ce sont des pastels secs, mais en bâton. Voilà. En crayon, quoi, si vous voulez. Sauf que c'est tout le crayon. C'est pas comme les comment ça s'appelle, les pits. Non, c'est comment ça s'appelle. Les Carbotello et les pits pastel, c'est ça, les pits pastel comment ça s'appelle, Faber-Castell, où vous avez le corps en bois et puis la mine qu'à l'intérieur. Là, c'est tout le crayon qui est du pastel sec. Voilà, donc c'est pour ça que c'est fragile, hein. Pour ça que c'est cassé. Donc ça arrive, alors j'ai plus combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 couleurs. 24 couleurs. Après, il y a un porte-mine. Bah, ça, je sais pas si ça sera... j'ai l'impression qu'ils ont mis ça, mais c'est pas la même taille. J'ai pas l'impression. Ah, peut-être si. Celui-là, c'est trop grand. Celui-là peut-être. Oui, celui-là, on peut mettre les mines quand le crayon est trop petit. Donc, il y a un porte-mine. Et puis, vous avez ça aussi pour, vous savez, les petits trucs à gratter pour élimer vos... C'est du papier de verre, ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle du papier de verre pour élimer puis avoir un bout un peu plus pointu. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Alors, ça, c'est la première boîte. La deuxième boîte, alors, c'est plus des couleurs traditionnelles, je pense. 24 aussi. Et là, je crois que j'ai... voilà, c'est pareil. Alors là, il y en a une qui est cassée, mais au bout. Ici, celle-ci. Et ce côté-là... ah non, c'était dans l'autre. Ah oui, là, c'est le noir qui est cassé un petit peu au bout, là. Voilà. On va essayer de le replacer. Si c'est pas dans le bon sens, on ne pourra pas le remettre. Voilà, je pense que c'est bon, là. Hop. Voilà. Alors, voilà, les couleurs. Donc, il y a un peu toutes les couleurs, là. Hein. C'est couleur de base. Et je vais vous montrer le nuancier. Est-ce qu'on le voit tout? On va les mettre comme ça. Peut-être comme ça, vous le voyez tout. Donc, j'ai mélangé. Hein. Ça, c'est la première boîte, je pense. Et ça, c'est la deuxième. Donc, ce sont les couleurs qu'on retrouve. Donc, je me suis dit peut-être essayer de faire des choses au pastel sec. Essayer de faire un portrait, ça fait longtemps que je veux le faire. Et que je me dis que je vais essayer. Je veux faire des portraits pastel sec et je voudrais faire des portraits pastel à l'huile. Mais je ne me suis pas encore lancée. Donc, il y a quand même un peu de tout. Hein. Pour faire les peaux, je pense qu'il y a de quoi. Hein. On peut faire les mélanges. Est-ce que j'ai un blanc? Oui, il y a un blanc, il y a un noir. Après, il y a des rouges, des roses. Enfin, donc, on peut les mélanger. On va regarder ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais prendre un petit peu de... Oui, c'est plutôt celui-là qui avait cassé. Hein. J'ai quand même deux aussi là. 2, 3. Et là, 2. Bon. Mais bon, c'est un peu normal parce que c'est très fragile. C'est quand même, c'est pas de la mousse, donc c'est des racles en plastique. Alors, si c'est un petit peu trop, c'est secoué.
Comme on sait quelquefois, et les transporteurs sont pas très tendres. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais faire un petit coup là. Alors, ça peut être sympa. Où est-ce que j'ai mes petits embouts? Parce que, voilà, ça c'est les petits embouts que je me demandais si ça pouvait pas marcher. Vous savez, c'est un embout que j'avais acheté. Là, c'est de la mousse. Je voulais les acheter pour le pastel à l'huile, mais ça va pas du tout. Donc là, c'est bien mou et là, c'est bien dur. Alors, je vais regarder ce que ça donne avec le dur. Ça mélange. Ça atténue un peu. On va essayer avec le dur. C'est avec le dur que j'ai fait là, oui. Avec le mou. Ouais. Le mou, bof, non. Bon, j'ai pas pris des couleurs qui sont très foncées. On va prendre un... Bon, je sais pas s'ils sont très pigmentés, hein. Mais pour faire justement un portrait, ça peut être pas mal pour faire des mélanges. Hop, est-ce qu'on peut mélanger là? Ça enlève pas mal quand même de pigments, je trouve. Normalement, je dois avoir mes petites, ce qu'on appelle petites estompes. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Mais ça va être la même chose, je pense. Est-ce que j'en ai quelque part là? Je crois que je ne les ai pas sorties, mes estompes. Non, je ne les ai pas sorties. Bon, ça fait rien. Mais je pense que ça peut être pas mal. Vous voyez, on peut arriver à faire des mélanges de teintes pour faire des portraits, ça peut être sympa. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est très poudreux. Je crois que ça fait encore plus comment dire, de poussière. Ça fait plus de poussière que les pastels à l'huile. On va prendre une couleur un peu plus foncée, là. Hop. Alors, hop. Vous voyez, ça peut faire quelque chose de sympa. Il faudra que j'essaye sur du papier. J'ai du papier de couleur, enfin le papier naturel. Et puis... donc voilà. On va souffler dessus. Voilà, ça fait ça. Hop, ça donne des... Ça peut être pas mal à faire des petites choses. Il faudra essayer. J'essaye. Alors après, pour nettoyer ça, par contre, je sais pas comment on nettoie ce truc. Voilà, donc je me suis dit peut-être essayer ces petits crayons. Voir ce que ça donne. Bon, ils ont l'air d'avoir du pigment, mais bon, là j'ai fixé déjà. Donc, ce sont quand même des couleurs. Et après, il n'y a pas trop de bleu. Il y a un bleu foncé et un bleu clair. Là, il y a deux verts. Ça manque un peu de couleur. Mais bon, en même temps, pastel sec, c'est pas non plus quelque chose qui est très vivace comme couleur. C'est pas quelque chose qui est lumineux, quoi. C'est un peu, ça fait un peu terre, vous savez. Donc bon, voir si j'utilise ça ou pas. On verra, mais bon, c'était 16 €. Je me suis dit, bon, je peux essayer pour voir si ça marche. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, on va les remballer. Sinon, j'ai repris aussi, je ne vous ai pas dit, à Créatitude, j'ai repris du fixatif Comté pour pastel sec et du sennelier pour pastel à l'huile. Je ne vais pas vous les montrer, je mettrai dans la vidéo peut-être. Et sinon, j'ai repris aussi du papier comme le Pantone Multimédia Multitechnique naturel. 250 grammes, 30 pages. Voilà, c'était 8 € ou 9 €, je ne sais plus exactement.
Ils sont pas très chers, mais bon, ils sont pas trop chers non plus sur Amazon. Non plus. Fixatif. Alors, le fixatif pastel à l'huile, je l'ai payé 11,90. Et le fixatif compté, c'est à 9,99. 90. Ceci, c'était 19 €, enfin 20 € parce qu'à 1 centime. Voilà. Le multitechnique, c'est 9,45. Voilà. Et sinon, bah, je vous ai dit, les luminances, c'était 3,95. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pris, que je ne vous ai pas dit le nom. Bah, le marqueur broche, c'était 2,99. Les marqueurs, ceux-ci-là, les marqueurs Pit Artist, c'était 1,50. La recharge du crayon de la gomme, c'était 2,50. Voilà, donc c'est tout à peu près ce que j'ai utilisé. Voilà, que j'ai pris à Créatitude, mais ça fait déjà une petite note salée quand on met quand on fait l'addition. Donc, après, je suis allée à, comment ça s'appelle, à Action, et j'ai trouvé ça, que j'ai pas trouvé, que j'avais pas vu les autres fois. Alors, je sais pas si ça y était ou pas. Donc, je vous montre. Est-ce qu'on voit? Non, on voit rien du tout, là, comme ça. Voilà, Modeling Pasta. Donc, c'est de la pâte, je pense, ça doit être une sorte d'acrylique. Hein, je ne sais pas si c'est marqué. Alors, pâte 3D, appliquée par exemple avec des pochoirs et un couteau à palette. Ou appliquée en couche mince directement sur la surface. Voilà, c'est tout ce qui est marqué. Et est-ce que c'est mettre ce que c'est Non, ils ne mettent pas, mais je pense que c'est une sorte d'acrylique. Alors, j'en avais ouvert un. Alors, il y en a 4 en tout. Hein. On dirait que c'est les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. Hein. C'est des couleurs un peu ressemblantes. Mais voilà les couleurs. Bah, moi, maintenant, il y en avait peut-être plus. Normalement, il y en a peut-être plus, mais moi, j'en ai trouvé que 4. Alors, je ne sais pas si on les voit toutes. Ça rentre comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. J'en avais ouvert une, donc je n'ai pas ouvert les autres. Mais je ne les ai pas testés. Donc, peut-être que je les testerai un jour, justement. Bah, quand je ferai les pochoirs, je les testerai quand je présenterai mes pochoirs pour voir les possibilités qu'on peut faire. Donc, c'est une chose comme ça. Des petites comment on peut appeler, des petites boîtes, des petites... qui sont protégés par une petite truc comme ça. Et c'est une sorte de pâte. Voilà. Une pâte qui est assez un peu épaisse. Qu'on met sur la feuille. Voilà. Ça fait une sorte de pâte. Alors, vous pouvez faire avec le couteau. Avec ces instruments-là. Voilà. Avec ces petits instruments-là. Bon, ça c'est Action aussi, hein, c'est pas... On peut prendre la matière comme ça et puis le mettre, faire des couches comme ça, un peu... On peut le faire plus épais, moins épais. Comme à la truelle, vous savez, quand vous faites des peintures à la truelle, vous faites avec des effets sur les murs. On vous fait la même chose sur le papier. Donc, ça sera à tester la prochaine fois. Je ferai un spécial pochoir et puis... avec ça aussi, parce que j'en avais déjà acheté, mais c'était dans des grands pots. Et j'avais fait une fois, je vous avais montré, j'avais fait avec un pochoir, j'avais fait des écritures noires, mais j'avais pas très bien réussi, ça avait fait des gros paquets, ça s'était passé en dessous. Enfin, donc, à voir, à tester, mais peut-être, moi, je l'utiliserai, peut-être pas forcément en pochoir, mais justement pour faire des fonds texturés. Pour faire des fonds avec un peu un effet de matière. Donc cela, ça peut être pas mal. Là, c'est des couleurs un peu beige. Je me demande même pour faire la peau, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. S'il y a du gris. Les couleurs sont pas très vives. Alors, je vais ouvrir les autres pour voir quand même. Alors, on va ouvrir celui-là.
Ah, là, c'est quand même un peu plus vif. Là, il y a un violet, il y a un jaune, il y a du vert, il y a un rouge. Donc, voilà. Sur celui-là, elle est ouverte, là. Il y a une sorte de rose, un beige qui peut faire la peau, ça aussi. Un vert turquoise, un turquoise quoi, un mauve. Et la dernière boîte, il y a encore une sorte de rose, un rose beige, un vert amande, un vert anis plutôt. Là, c'est une sorte de mauve. Et puis, c'est encore un autre, un jaune vert. Enfin, donc, bon, ça peut être pas mal. Hein. On peut faire des mélanges. On va essayer. Enfin, on fera de la patouille. Donc, voilà pour le matériel à tester dans une vidéo spéciale. Parce que là, je ne les ai pas ouverts. J'ai juste... acheté, je les ai achetés, je crois, mais il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est il y a 2 jours. J'ai trouvé ça il y a 2 jours, donc j'ai pas eu le temps de les tester. Donc on verra ça avec une petite démonstration, une petite vidéo des pochoirs et avec ces petites mousses. Enfin mousse, je sais pas, c'est cette pâte 3D quoi, comme ils appellent ça. Donc mon petit chariot, j'ai mon petit chariot, je mets mes à 3 niveaux. En dessous, c'est le matériel et les livres que j'ai achetés. Au milieu, ce sont les colos que j'ai fait. Et en haut, c'est les livres que je voudrais mettre en couleur ce mois-ci, mais que j'ai rien fait ce mois-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, j'ai eu ça pour de mes enfants. On arrive au livre. Donc, c'est un livre un peu transparent, un petit comme le papier calque, avec des dessins dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Je suis peut-être un peu trop près. Non, ça va. Voilà. Donc, c'est voilà, un livre avec des petites... Là, comme ça, c'est tout mélangé. Mais si on met du clair en dessous... Voyez, je ne sais pas si on va voir là-dessus. Voilà, ça fait... c'est des petits dessins avec papier calque. Alors, je sais pas, je pense que je vais les essayer avec des feutres à alcool, je pense. Après, c'est détachable, alors on peut les coller sur les vitres. Je sais pas exactement, j'ai pas trop compris. Donc, on voit les petits dessins qu'il y a, les petits exemples. Ça peut être très sympa. Vous voyez, les petits oiseaux. La glycine, il y a des petits paysages. Ça peut être sympa à faire. Voir ce que ça donne, quel matériel utiliser. Faudra voir. Donc voilà, j'ai eu ça pour mon anniversaire de mes enfants. Et puis ça, une petite mamie. Oups, la petite mamie. Mon premier Playmobil. Mon premier Playmobil avec la petite mamie avec les chats. Donc voilà. Ils m'ont offert ça, mes petits enfants. Des petits chats, voilà. Donc, voilà. Et puis, sinon, j'ai eu aussi un porte-bougie. Donc là, bon, ça va pas trop se voir parce qu'il n'est pas allumé. C'est dans la journée. Un porte-bougie comme ça, voilà. Comme ils habitent à Chartres, ça fait... c'est fait comme les vitraux des églises, quoi. C'est une boutique qui fait ça à Chartres. Voilà. Mes petits cadeaux de mes petits-enfants et de mes enfants. Donc, sinon, alors, à Créatitude, j'ai trouvé ce livre que j'ai vu nulle part, que j'ai pas vu non plus sur Amazon. Alors, c'est un livre d'Emmanuel Colin. Vous savez, les petits livres tout petits, mais là, c'est des grands livres. Un grand livre. Elle avait déjà fait un grand que je vous avais présenté déjà.
Et ça, je ne sais pas si c'est un nouveau ou quoi, si c'est pas sorti encore sur Amazon ou pas. J'ai trouvé à Créatitude. Et c'est du papier 250 grammes, donc presque de la papier aquarelle. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, il y a pas beaucoup de portraits parce qu'ils sont en 3 exemplaires. Alors là, j'ai l'impression qu'ils mettent les portraits avec les teintes qu'ils ont utilisées. Qu'on peut utiliser, ou je sais pas trop. J'ai pas lu. Hein. C'est tout en... Non, oui, c'est peut-être les couleurs qu'on peut utiliser. Après, il y a les outils, l'aquarelle, les crayons, les feutres, la peinture qu'on peut utiliser. Ben, c'est du papier Penton. Oui, c'est marqué. Grâce à son papier Penton 250 grammes, c'est le papier que je prends d'habitude. Donc, voilà les illustrations. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Je regarde, oui. Donc, voici la première qui est en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire 1, 2, 3. Alors, à mon avis, je ne vais pas garder les 3 parce que ça m'étonnerait que je fasse 3 fois la même chose. Donc, je ferai plaisir à peut-être des copines à leur envoyer des petites gravures. Voilà. La deuxième, trop belle. La troisième, la japonaise, la geisha. Là, je sais plus, j'ai la quatrième, je pense. Mexicaine, enfin par là, je pense. Ça, c'est du, je sais pas quel... Ah, des fraises. Je sais pas si on voit les pays. Ça en est... C'est une mexicaine, celle-ci. Alors, celle-ci, c'était quoi? Assez bien. La femme tibétienne. Celle-ci, c'était le Tibet. Et ça, c'est la mexicaine. Oui, c'est ça que j'étais en train de me demander. Ça ressemblait plus à Mexique, celle-ci. Donc là, il faut aimer faire les portraits et puis les fleurs. Hein. Là. Et la dernière, je pense que c'est la mer Indienne. Voilà. 1, 2 et 3. J'en ai encore? Non, voilà. Fini. Et après, bah, c'est le... Vous avez le carton. Et voilà, on les voit toutes les 6. Donc, il n'y a que 6 portraits. J'aurais préféré qu'il y ait... bon, qu'il y ait 2. D'accord, si on en rate un, on peut se rattraper avec un deuxième. Mais 3, j'aurais préféré un peu plus de portraits, 2 portraits en plus. Ça aurait pu faire 1, 2, 3 portraits en plus. Et voilà, ça aurait été pas mal, quoi. Ça aurait fait 9 portraits, ça aurait été bien. Mais bon, les portraits sont magnifiques, de toute façon. Ils sont très beaux. Voilà, ça c'était Emmanuel Collin. Bon, pour Amazon, j'ai acheté ceci. Voilà. J'ai acheté le Inspiration Disney Atelier Créatif. Et celui-là, c'est Tracy de Souza. Donc, voilà comment il se présente. Bon, vous l'avez déjà sûrement vu parce que tout le monde l'a pris, celui-ci. Je pense que les exemples, ils sont pour quelque chose. Les mises en couleur qui sont déjà présentes. Donc là, c'est pareil pour celui-ci. Il y a 2 fois la même illustration. Je trouve un petit peu dommage. J'aurais préféré plus d'illustrations et qu'une fois parce que déjà là, sur une page comme ça, vous avez 2 exemples avec les codes couleurs qui ont été utilisés. Donc, je trouve que c'est largement suffisant. Refaire un autre à côté, derrière avec une autre mise en couleur, c'est un peu trop, je trouve. Un seul, ça aurait suffi, quoi. Donc, bah, je vous le montre quand même. Hein. Donc, voilà.
Alors, 2 fois la même chose. Donc, pour certaines illustrations, je dis pas parce que bon, ça permet d'avoir beaucoup plus d'univers, mais dans ce genre de trucs là, c'est pas non plus trop. Là, voilà, là on peut avoir plusieurs. Ben, là, vous avez déjà la nuit. Là, c'est un peu le coucher de soleil. Et là, vous avez encore. Là, bah, vous avez encore deux autres mises en couleur avec des couleurs différentes. Mais bon, je pense que 2, c'est largement suffisant. Voilà, là, par exemple, celle-ci se ressemble beaucoup, je trouve. Il y a, là, bon, elle est un peu vert, mais le personnage, c'est le même. Vous voyez, le personnage, le dragon, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et là, paf, eh ben, on est encore en plus gros et c'est encore plus ou moins la même chose. Donc, puis c'est pas forcément l'illustration que je préfère, mais bon. Donc, du coup, je trouve que 2 fois, c'est un peu dommage. Voilà. Là, c'est pareil, je trouve que bon, bah, vous avez plusieurs couleurs de bâtiments, mais ça, là, il est gris, là, il est un peu beige, puis là, il est un peu gris-beige, quoi. Enfin, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir... oh, je vais l'ouvrir un peu. Fait 2 pages. Enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré plus d'illustrations. Et c'est exactement pareil que l'autre livre. Là, c'est pareil. Là, c'est beau. Là, il y a vraiment une différence. Je trouve on a dans des couleurs complètement différentes. Ça fait un univers différent. Et là, celui-là, bah, par rapport à celui-là, moi, je trouve que 2, c'est suffisant. Là, le 3e, il n'est pas... Là, c'est pareil. On a des univers différents. Et là encore, mais bon, je pense que... Bon, ça permet, si on veut, bah, de faire au choix, si on veut recopier, faire celle-ci là, ou celle-ci, et puis de l'autre côté, faire celle-ci ou celle-ci. Mais bon, voilà, alors on va regarder. J'arrête de critiquer. Je veux des illustrations, plus d'illustrations. C'est rare que je refasse 2 fois la même chose. Bon, ça m'arrive de faire 2 fois la même illustration, mais généralement, dans les livres, je ne la fais qu'une fois. Hein. J'aimais beaucoup celle-ci, cette illustration-là, avec les couleurs de celle-ci, par contre. J'aime bien. Les petites sirènes. Hercule, je suppose. Belle. C'est pareil, là, la robe, ouais, quand on les voit toutes, ça se ressemble. Hein, vous voyez, ces deux-là, ça ressemble un peu, hein, à part le fond qui est un petit peu différent, mais bon. J'espère que dans le... J'aimais bien celle-ci aussi. Bien colorée. Winnie aussi, il est sympa. Ah, j'ai oublié une page. Là, c'est sympa d'avoir fait dans des couleurs différentes. La bleue, et puis là, bah, faire sympa. Mais bon. Rebelle. Elle est belle aussi, celle-ci, ces couleurs utilisées. C'est sympa parce que c'est déjà... Ça fait un peu vitraux, là, ces livres, je trouve, par moment. Bon, ça, c'est la couverture. Est-ce que c'est celle qu'ils ont utilisée? Ah ben non, ils ont mis les 3. Voilà. Voilà. Des petits renards.
là. Celui-là, il est beau aussi. Le dragon. Les couleurs sont très très belles là. Très jolies ces deux-là. Je préfère ces deux-là que ces deux-là. Ton bleu là, et puis là c'est ton belle palette. Bon, ça peut donner des idées pour les fleurs aussi. Pas spécialement pour ce dessin, mais pour d'autres fleurs dans un autre livre. Hop. Celle-ci, bon, elle est très connue, cette illustration. Très jolie aussi, celle-ci. Alors, je ne sais pas qui a mis les couleurs. J'ai pas fait attention. Si c'est l'édition qui a mis ces choses en couleur. Parce que bon, ça a l'air d'être un peu du numérique. C'est du numérique, ça. Hein, c'est colorisation numérique. Donc, je ne sais pas s'ils mettent quelque chose. Regardez, retrouve les magnifiques illustrations de Snazza. Testez palette de couleurs. Chaque illustration est composée 2 fois et accompagnée de 3 ou 4 exemples de couleurs différentes parmi lesquelles tu pourras piocher pour créer tes propres tableaux. Ils mettent rien, donc à mon avis c'est fait sur du numérique, ça. Je pense. Hein. Quand on voit comment c'est fait, c'est numérique tout ça. Donc voilà. Bon, un beau livre hein, quand même. Sinon, sur Amazon, j'ai pris ce petit livre. C'est un livre de Annie Reyes. Je sais pas comment on dit. Voilà, ici. Illustration by Annie Reyes qui est là. Un peu déçue parce que je n'avais pas fait attention à la grandeur du livre. Et c'est un petit carré si on veut. C'est pas un grand carré. Est-ce que j'ai des grands carrés ici? Est-ce que j'ai des grands carrés? Bah voilà, j'ai un... non, celui-là, c'est même pas un grand carré. J'ai pas de grand carré ici. Voilà, c'est un petit carré. Bon, oui, là, c'est le Rita Berman en petit. C'est un petit peu plus grand que le... Mais c'est plus petit qu'un grand carré, quoi. Donc, j'étais un petit peu déçue. C'est pas celui-là que je voulais, mais l'autre, c'était 6 mois d'attente, je sais pas quoi. Et bon, je me suis dit, bon, 6 mois d'attente, ça arrivera jamais. Ils vont avoir oublié d'ici là. Je n'ai pas trop compris. Donc, j'ai pris celui-là, mais c'était pas un de mes préférés. Mais moi, je vous montre quand même. Hein. Y a des illustrations que j'aime bien et d'autres que j'aime moins bien. Donc, le papier, par contre, décevant parce que c'est un petit peu plus gros qu'Amazon, mais peut-être comme Amazon Premium. Mais c'est fin, quoi. J'ai quand même payé 20 €, je crois, le livre. J'étais déçue un peu. Par le format, par le papier. Et puis bon, c'était pas celui-là que je préférais. Donc, il n'y a pas beaucoup d'illustrations que j'aime bien. Donc, je pense que celui-ci, je vais peut-être... vous voyez, celle-ci, j'aime bien. Ce genre de petite illustration. Je pense que je scannerai et je ferai un peu plus grand. Et sur du meilleur papier, quoi. Mais je pense pas que je vais colorier dans le livre. Bon, on peut faire quand même n'importe quel médium, parce que c'est que d'un côté, mais... Celle-ci, j'aime bien avec la petite girafe. Mais bon, est-ce que ça vaut les 20 €? Celle-ci, ces deux-là aussi sont sympas. Des petits lapins. Celle-ci aussi, les deux petits amoureux sont sympas aussi. Celle-ci, j'aime bien. Bon, c'est la couverture. Bon, les licornes, non. Les petites grenouilles, ça va. Bon, ça, c'est pas le style que je vais colorier. Ça, j'aime bien les petites souris aussi, là. Ça non plus. Petite grenouille, sympa, mais bon.
non, je suis déçue du papier. Vraiment, la petite danseuse, petit renard danseux. Je pensais pour le prix avoir un papier de meilleure qualité, quoi. Et puis bon, surtout le format, quoi. Je pensais, j'ai pas fait attention. Je devrais vérifier à chaque fois que je commande, regarder le format des livres. Et comme ça, je me serais aperçue que c'était pas si grand que ça. Mais bon, il est là. J'aime bien le petit pingouin. Bon, il y en a quelques petites illustrations qui sont mignonnes, mais je pense pas que ça vaut les 20 €. Hein. Voilà. Donc, c'est pas... ouais, un peu déçu sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai... Oui, voilà. Maintenant, à Leclerc, j'ai pris... Alors, je vous disais que j'avais acheté un mystère. Bon, enfin, c'est pas vraiment mystère. C'est les par numéro. Si, c'est mystère, si vous voulez. Donc, c'est le affiche rétro de Dessin et Tolera. Donc, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup les... bon, pour ceux qui ne veulent pas voir les résultats, ben, passez un petit peu plus loin. Mais sinon, moi, je regarde les résultats parce que je fais que ceux qui me plaisent. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé les résultats et j'aimais bien les petites affiches, que c'est sympa. Je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'avoir trop de couleurs. Ben, on peut voir d'ailleurs, regardez, vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs, donc c'est pour ça c'est bien, parce que j'ai pas envie de galérer à passer 3 heures à chercher les couleurs et tout ça. Donc déjà là c'est bien suffisant. Donc voilà les affiches. Alors je vous dis, j'en ai fait un. Bon, je ne vous le montre pas parce que je le mettrai dans les coloriages terminés, mais j'en avais marre à la fin. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai dit, je vais commencer par un qui avait encore moins de couleurs. Et j'ai dit, bon, je vais essayer celui-là. Et puis, à la fin, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est pas du tout créatif, je trouve. Il faut chercher les numéros. Et puis après, une fois les numéros, ben, on passe sur les numéros. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Alors, je dis pas de temps en temps, mais peut-être parce que si j'ai pas l'inspiration de faire un colo ou quoi, donc je vais... Mais bon, je préfère passer mon temps à faire avec mes crayons et faire des créations, chercher mes couleurs, que d'aller chercher les numéros. Donc, bon, j'ai pris celui-là, mais je ne pense pas... Je voulais en prendre un autre. Bon, je dis pas, hein, peut-être ça se trouve j'en prendrai un, parce que bon, le jour où j'aurais pu envie de faire des créations, je me mettrais plus au mystère, mais c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon délire. Voilà, j'ai pris parce que bon, il y avait Lisbonne, alors j'ai vécu pendant 25 ans à Lisbonne, donc du coup, voilà, ça me fait penser à Lisbonne. Puis bon, les affiches, c'est sympa, celle-ci, elle était sympa. Donc, les dessins me plaisaient bien. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai ce que j'ai fait dans les coloriages terminés. Mais je ne sais pas si les mois d'après, si j'en fais d'autres, si je vous les montrerai parce que c'est pas du tout créatif. Donc, je trouve pas que ça tellement intéressant à regarder. Moi, du coup, quand je regarde des coloriages terminés, que je vois les mystères, je passe en accéléré comme ça. Vous savez, sur la petite barre, je fais comme ça. J'avance. J'ai horreur de voir les mystères. Je trouve ça... je trouve pas ça terrible, quoi. Voilà. Bon, après, je comprends, ça peut décontracter les jeux. On peut s'amuser, les gens se relaxe avec ça. Moi, ça me relaxe pas, ça me stresse plus aller chercher les numéros. C'est pas une chose qui me relaxe, moi. Bon, mais je comprends que ça peut être thérapeutique pour certaines personnes. Donc, on n'en parle plus des mystères. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Vinted. Alors, cette mois-ci, j'étais pas mal sur Vinted. Donc, j'ai pris celui-ci. J'en ai quelques-uns déjà de Fabiana Attanasio. J'ai plus ce que j'ai Blanche-Neige, j'ai Peter Pan, je me souviens plus, j'en ai que 4 je crois. Et là j'ai pris le livre de la jungle en italien parce que bon,
il y avait que ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait. Il y avait quelques illustrations que j'aime bien. C'est pareil, je n'aime pas tout. Moi, j'aime bien quand c'est des petits portraits comme ça. Avec, ça peut être sympa à mettre en couleur. Alors, après, bon, c'est dommage parce que bon, c'est en italien. Donc l'histoire, je pourrais pas la raconter à mes petits-enfants. Mais bon, je pense qu'ils la connaissent. Donc ça, voilà. Bon, il y a des choses que, bon, ce genre de truc, je ne ferai pas. Mais bon, il y a quelques illustrations que j'aime bien avec les petits portraits. Comme ça, les personnages. Celle-ci... pas celle-ci, mais cette page-là, là. Parce que bon, c'est normal, c'est une double page, mais celle-là avec les loups. Bah, celle-ci, il y a un Disney qui est, qui est comme ça aussi. Le Disney, là, bah, c'est des nénuphars, donc ça peut être sympa à faire aussi. Ça, j'aime moins. Je dis pas, peut-être même faire avec des acryliques, de l'acrylique. Faire simplement de l'aplat pour certains. Ça peut être sympa peut-être pour voir des trucs qui sont ce genre-là, comme ça. Ça peut être sympa de faire des aplats, j'en sais rien. Essayer, tester. Celle-ci, elle est mignonne aussi. Ça, j'aime moins. Je préfère toutes celles qui sont avec les petits animaux, puis le petit personnage, quoi. Parce que les un peu plus grands. J'ai une toute sale. Hop. J'aime moins. Celle-ci, elle est mignonne. Bon, quand je les achète beaucoup moins cher. Hein, je vais toujours voir sur Amazon s'ils y sont. Si le prix que c'est sur Amazon et voir après sur Vinted si avec le port ça me revient moins cher. Parce que si ça me revient au même prix, j'achète sur Amazon. Hein. Celle-ci, elle est belle aussi. Il y a plein de petits détails. Mais... un portrait d'homme, celle-ci, elle est belle aussi. Bon, sur le tas, il y en a quelques-unes que j'aime bien, quelques-unes que j'aime moins. Voilà. Et puis, il y avait aussi quand même le grand. Bon, je n'ai même pas regardé. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais c'est... je sais pas s'il y est... non, on ne montre pas lequel c'est. Il y a un grand poster, quoi. Parce qu'une fois, j'en avais acheté un sur Vinted et il n'y avait pas le grand poster. Mais là, il y a le poster. Donc voilà, j'ai pris ça. Sur aussi Vinted, j'ai pris cette revue. Ça marche, hein? Oui. Donc, j'ai pris cette revue. Alors, c'est une revue Joséphine, c'est le numéro 1. J'ai essayé de regarder s'il continuait à les faire, mais j'ai pas l'impression. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était. Est-ce qu'il y a marqué l'année? Numéro 1. Est-ce qu'il y a une année? Je ne sais pas. Oui, c'est 2016. Alors, donc, du coup, je pense qu'à mon avis, ils ont dû abandonner parce que j'ai été regarder si je voyais des coloriages de Joséphine. J'ai pas vu. Alors, est-ce que c'est dans une autre... c'est pas en France, c'est peut-être en Belgique, je ne sais pas. Donc, j'ai pris ce truc parce que je trouvais ça assez intéressant, cette revue. Parce qu'il y avait des petites poupées comme ça. Alors, ça peut être sympa à mettre en couleur. Voilà. Même si le papier n'est pas terrible, on peut toujours scanner. Donc après, il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est le carnet de tendance. Alors bon, j'ai pas lu, hein. J'ai pas lu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout les petites poupées. Là où il y avait des mises en couleur qu'on peut voir, hein, quand même. Et petites poupées qui sont sympas, avec des vêtements un petit peu... On peut faire des fonds, là aussi, s'amuser à faire un fond... Je trouvais trop marrante. Celle-ci, elle m'éclate. Celle-ci, avec son écharpe énorme jusqu'en bas.
Alors, il y a des petits personnages comme ça en entier. Après, bijoux et accessoires. Alors là, bon, hop. On peut voir, vous voyez, ça fait un petit peu de... Un modèle aussi pour les cheveux, pourquoi pas. Et là, ben voilà, on a encore quelques dessins à mettre en couleur. On peut mettre en couleur. Alors, le papier est très fin, donc je vous dis, je pense que je ferai... en plus, c'est recto verso, donc si ça m'intéresse, je prendrai je scannerai une page et puis je le ferai sur du bon papier. Là, vous avez une petite chaussure sympa. Un petit une femme en profil. Alors là, c'est les chapeaux. Les chapeaux, les tutos. Alors, tuto pour faire chapeau, je suppose. Voilà, on a un petit tuto. Ça peut être sympa. Hein, là. Et là, il y a encore des... Alors là, bon, c'est pas colorié parce que quand je l'ai reçu, c'était emballé. Hein. Dans la revue, c'est comme ça. Il y a déjà un petit peu de couleur. Là, vous avez une... Là, par contre, c'est tellement fin qu'on voit le noir est tellement foncé que ça fait des traces sur le visage. C'est dommage parce que même si je le scanne, ben, ça va faire des traces. Je sais pas comment faire. Gommer toutes les traces. Là, c'est des petites cartes postales, je sais pas. Oui. Il y en a plusieurs, comme ça. Et puis là, bah voilà, il y a encore des portraits qui peuvent être sympas. Après, des maquillages et parfumerie. Là, je pense que c'est un petit tuto aussi pour faire les maquillages, je suppose. Et puis, bon, on voit encore des portraits. Là, vous avez encore des têtes à maquiller. Je dis pas, peut-être faire les pastels à l'huile ou pastels secs avec sur du bon papier. Là, c'est le tuto pour faire les cheveux. Vous avez un tuto pour faire les cheveux. Ça peut être sympa aussi. Bon, c'est en français, donc on peut facilement suivre. Là, bah, il y avait déjà des couleurs aussi. Hein. C'est pas la personne qui les a mis. Et là, bah, vous pouvez vous faire votre garde-robe si vous voulez. Vous avez plusieurs poupées comme ça. Ça fait un peu poupée mannequin. Et puis, on peut faire des petites robes. Se lancer dans le dessin. Plusieurs pages. Voilà. Et Sonia Riquel. Je ne sais pas si c'est une styliste ou... je ne sais pas trop. Là, après, il y a plusieurs choses. Mais bon, j'ai l'impression que le bouquin n'a pas... Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. Voilà. Donc, après, les points sur les tendances 2017. Voilà. Et puis après, il y a encore deux petits colos. Donc, bon, j'ai payé... Là, oui, la revue était à 6,90 et moi, je crois qu'avec le port, j'ai dû payer 5 €. Donc, parce que c'était, je crois, 2 €, 2 €, 2,50 € la revue. Donc, du coup, ça m'a pas revenu trop cher. Et puis, bon, pourquoi pas. Ça peut toujours servir. Sinon, je continue ma collection des Jasmine Beckett-Griffith. J'ai acheté ce mois-ci 2 livres de Jasmine. Alors, j'ai pris le Halloween. Parce que je crois qu'ils n'y sont plus sur Amazon. Je ne les ai pas vus. Je ne sais pas, il me semble que j'ai vu sur Amazon qu'il y avait de nouveaux livres. Mais je ne sais pas si c'est dans cette édition. Parce que ça, c'est l'édition Blue Angel. Donc, et c'est de belles éditions. Hein, c'est du papier épais. Un peu lisse, mais quand même, et un peu jaune, le papier un peu jaune, mais j'ai déjà colorié dedans et ça, c'est très très bien.
Et qu'est-ce que j'ai, moi, de... Je crois que je sais plus lequel j'ai. Attendez, je reviens. J'avais celui-ci. J'avais celui-ci dans la même collection, hein, dans le Blue Angel. Et je voulais continuer. Il me semble qu'il m'en manque encore un. Je crois que c'est le Alice que je ne trouve pas. Je l'avais vu passer sur Vinted et je ne l'ai pas pris. Et puis maintenant, j'y ai plus. Voilà. Donc celui-là, je vous avais montré déjà. J'avais fait celui-ci. Dernièrement, non, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai fait. J'avais suivi un tuto de Zazou à l'époque. J'avais fait crâne qui brille. Je sais pas si on voit. Ça brille un petit peu. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? D'ailleurs, il n'est pas très bien fixé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait celui-ci. C'est un des derniers, je crois que j'ai fait celui-là. Et puis, je crois que j'avais fait ce petit-là, mais ça fait une éternité. J'avais presque pas mis de couleur sur le visage, là. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait sur celui-là. Donc, je me suis dit, je vais continuer parce que j'aime bien de temps en temps aller... c'est spécial, hein, c'est très spécial, Jasmine Beckett Griffith, mais j'aime bien ce style-là, ça change. Donc, là, c'est Halloween. Donc, pour le moment, c'est pas tout à fait la saison, mais c'est de très belles illustrations. Là, il y a des crânes. Hein. Bon, c'est surtout avec des citrouilles, avec des têtes de mort. Voilà. Voilà. Et puis, il y en avait un autre aussi. Il me semble qu'il y en avait deux que j'ai pas encore. Je suis un peu collectionneuse, alors du coup... et je voulais les avoir dans la même édition, quoi. Zazou, elle l'a fait celui-là. Très, très beau. Fait style fantôme. Des petits vampires. Et puis, bon, les livres, ça m'est revenu, celui-là. Celui-là, il m'est revenu à 20 €, je crois, 21 ou 22. Non, je dirais 22 € par là, avec le port. Donc, c'est plus ou moins le prix que j'avais vu sur Amazon. Peut-être, je crois que sur Amazon, il était à 24. Et après, il n'y était plus, je crois. Enfin bon, je sais que après, c'est des gens qui revendent et quelquefois, c'est beaucoup plus cher. Alors, je ne sais pas s'ils vont refaire l'édition ou si... je vais regarder après la vidéo. Je vais regarder parce qu'il me semble que j'avais vu sur Amazon que il y avait d'autres livres, mais que c'était plus style livre Amazon, j'ai l'impression. Papier Amazon, je ne sais pas trop. Je vais regarder ça. Non, il y en a des belles dedans aussi. Des petites. Voilà. La marquise. Voilà, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est le papier, cette édition-là. Donc, il y a quelques petites mises en couleur par elle, je crois. Hein, c'est elle qui fait ses mises en couleur, il me semble. Donc, il y a le prix en dollars. Bon, je ne sais pas à quelle époque c'était. Là, c'était 19,80, enfin 20 $. Donc, à l'époque, voilà. Donc ça, j'ai pris celui-ci. Et j'ai trouvé aussi le Mermaid. Le Mermaid, il m'est revenu à 19 €, je crois, avec le port. Pareil, hein, j'ai pas noté, mais ils sont impeccables. Hein.
il y a pas du tout ils sont pas du tout cornés. Vraiment, ils sont impeccables. Et celui-là, il était aussi bien emballé dans une petite pochette, dans un truc Amazon, mais dans une petite pochette en plastique aussi par-dessus. Donc, et là, c'est pareil, il y a des mises en couleur derrière. Et donc là, ce sont les sirènes. Donc, là, on va voir tout de suite. Je ne sais même pas s'il a été ouvert parce que il a du mal à s'ouvrir. Donc, à mon avis, la personne ne l'a même pas ouvert. Je ne sais pas. Donc, c'est les petites sirènes. Alors là, c'est pareil. Je ne vais peut-être pas tourner à chaque fois. Hein. Il y a de quoi faire, si on veut, des petites sirènes. Donc, c'est pour ça que mes petites choses là, ça peut être sympa. Vous voyez, ça fait vraiment des jolis reflets, je trouve. Ça peut faire quelque chose de sympa dans le fond. À me faire à mélanger ces trois couleurs. Vous voyez, un petit peu de couleur comme ça, là. Ou la queue de la sirène. Donc, bon, elles sont penchées, hein, normalement. Ah bah voilà, maintenant que je me tourne, là, elle est sous l'eau. Là aussi, elle sort de l'eau. Il y a juste la figure, sinon tout le reste, ça peut faire... On peut faire un flouté. Hop. Petite sirène. Celle-ci, elle est belle. Avec les libellules et les nénuphars, les feuilles de nénuphar. Celle-ci aussi, elle est belle. Ouais, celle-là, elle est belle aussi, ce portrait. Oh, celui-là, ils sont pas beaux, par contre. Je tourne pas la page. Après, bon, faut aimer ce style avec ses grands yeux, ce petit nez tout rond, là, et une petite bouche... Mais bon, c'est une artiste qu'on reconnaît tout de suite. Hein. Voilà, on voit ses illustrations. Et je crois qu'il y a des livres d'elle, de ses illustrations, mais mises en couleur. Toutes celles-ci, toutes ces illustrations sont mises en couleur. Et c'est magnifique. Je crois qu'il y a même un jeu de... C'est pas un jeu de tarot qui est aussi avec ses mises en couleur. Alors là, pour s'entraîner à faire des mers et tout ça, ça peut être sympa. Une baleine, non, ça va. Merci, j'ai donné pour la baleine. Surtout la sirène est minuscule. Bon, celle-ci aussi, j'aime moins. Là, la marquise sirène. La sirène tortue. Il y en a beaucoup dans ce sens-là, dans ce livre-là. Hop. Hop là. Voilà. Là, il y a vraiment des très, très grands portraits. Et là, ça fait un petit peu des marque-pages, là, un peu là, ça fait style marque-page. Je sais pas si on peut les couper, j'en sais rien. Ce serait un peu dommage de esquinter le livre, mais ils sont sympas. Donc, bah, tout compte fait, j'aime bien celui-là aussi. Donc, je sais pas s'il y en a d'autres. Là, c'était j'ai deux. Je sais pas si il y en a d'autres qui sont marqués. Non, là, il n'y a pas. Et sur celui-là. Donc, je sais pas combien elle en a fait de livres. Non. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de voir sur Amazon. Voilà, j'ai été regarder. Et vous voyez, il y a des nouveaux livres là qui sont... Je sais pas si on peut voir de plus près. C'est des nouveaux livres, mais est-ce que c'est des livres dans cette édition-là? Édition en anglais. Qu'est-ce qu'ils mettent? Je vais regarder ce qu'il y a marqué. Mais il n'y a rien de marqué d'autre. Est-ce qu'on voit l'édition? Ben non, on ne voit pas d'édition. Éditeur.
Parce que là, ce sont les éditions Blue Angel. Alors, je sais pas. Il n'y a pas de Blue Angel. Alors, est-ce que c'est des livres? Parce qu'ils sont quand même à 22 €. Alors, est-ce que c'est des livres ou c'est mis... Mais non, parce qu'il est marqué Coloring Book. Donc, je sais pas trop. L'édition en anglais, mais c'est tout ce qu'ils mettent. Ils mettent pas si c'est l'édition Blue Angel. Donc, sinon, on retrouve... Là, on les retrouve maintenant de nouveau. Le Halloween, bah, tout compte fait, oui, j'aurais pu le prendre là. Parce qu'il est plus ou moins le même prix. Le Mermaid, je l'ai payé un petit peu moins cher. Alors, vous voyez, il y a encore celle-ci, la Coloring Book, mais j'ai mis une Beckett Griffith, édition anglaise. Mais il y a, on ne sait pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas, il n'y a pas marqué l'édition. Haute vendeur sur Amazon. Alors, il y a les trucs, là, mais c'est pas... je sais pas du tout. Je sais pas du tout si quel papier ça peut être. Parce que si c'est du papier Amazon, ça me convient pas. Donc, voilà, j'ai celui-là que j'aimerais bien. Bah, d'ailleurs, il est pas très, très cher, là. Le Alice. Je vais le rajouter pour le moment. Livraison, faut pas être pressé, mais bon, je vais le mettre là parce qu'il n'est pas très cher. Et vous voyez, il y a plein de livres. Alors là, par exemple, là c'est pas ça, c'est un livre, mais c'est mis en couleur, je pense. Vous voyez, elles sont déjà mises en couleur là. Alors ça peut être intéressant s'il y a les illustrations. Regardez comme elle est belle celle-ci. Si les illustrations sont déjà dans les livres. Et là, ça, c'est du coloriage. Et là, vous voyez, marqué, il y a 9 €. Donc, à mon avis, 9 €, ça, c'est des papiers Amazon à 9 €. Celui-là, peut-être pas, parce qu'il y a 22. Je sais pas. Je ne veux pas me tenter d'acheter, me retrouver avec du papier Amazon. Parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir de beaux livres, surtout. Et là, il y en a plein. Il y a plein de livres. Voilà, c'en est... Alors, je pense qu'il y a des livres où c'est ces illustrations... Ah non, celle-ci... Mais bon, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'est des... si c'est Amazon, papier Amazon ou cette édition-là. Donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Ce que j'ai acheté ce mois-ci. Bien trop de choses encore. Donc, ben, maintenant, il va falloir tester un petit peu certaines choses. On va essayer de tester le matériel que j'ai acheté. Ce mois-ci, pour les coloriages terminés, ça va être très pauvre. Je n'ai fait que 10 colos. J'ai eu pendant une semaine mes petits-enfants et mes enfants. Pendant 15 jours, mon frère. Donc, 3 semaines, j'ai pas colorié. J'ai rien fait du tout. Donc, très peu de choses. Mais bon, bah, je ferai quand même la vidéo des coloriages terminés. Hein, je fais tous les mois. Même s'il n'y a pas beaucoup, bah, je vous les montrerai. Et donc, j'ai pas pu tester beaucoup de choses. J'ai pas testé beaucoup de livres que j'ai achetés non plus, que j'ai acheté le mois dernier. Donc, voilà, j'ai fait surtout des PDF. Donc, pas beaucoup de... J'ai pas été dans mes livres comme je voulais. Mais bon, tant pis. Hein, on fera un petit peu mieux le mois prochain. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt pour la vidéo des coloriages terminés. Au revoir. Bisous, bisous.